Mes frères bien-aimés, le temps de l'Ascension est un temps qui nous appelle à comprendre pourquoi le Christ est monté aux cieux. Il est resté 40 jours au milieu de ses disciples, au milieu de ses apôtres à apparaître, et il aurait très bien pu rester bien plus longtemps. Il pourrait être quelque part à Jérusalem, à Rome, et prolonger éternellement ces 40 jours, comme on aurait aimé pouvoir aller se référer directement au Christ, directement à lui, l'écouter, qu'il guide son peuple, qu'il soit encore là. J'aimerais avec vous, en ce dimanche, analyser, voire trouver 4 raisons qui expliquent et qui éclairent pourquoi le Seigneur a voulu remonter aux cieux. C'est simplement un éclairage, ce n'est pas une preuve, mais on part de l'acte de foi si Dieu l'a voulu ainsi. Si le Christ est remonté aux cieux après 40 jours, eh bien, c'est que c'était mieux. Parce que quand Dieu agit, quand Dieu fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu agit parfaitement et ce qu'il fait est parfait. En quoi cette remontée du Seigneur au ciel avec son corps était meilleure? Première des raisons, c'est la glorification du Christ. Toute œuvre mérite une récompense, et cette récompense, c'est l'entrée dans la gloire, car le Christ est vraiment homme. On a tendance parfois à l'oublier. Oui, Jésus est Dieu, mais Jésus est un homme. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Toute œuvre humaine, tout homme qui agit conformément à Dieu mérite une récompense. Jésus méritait cette glorification. Personne, en dehors de la Vierge Marie, n'a agi comme le Christ, avec une telle obéissance. Et donc, personne, hors la Vierge Marie, ne méritait une telle récompense, une telle glorification immédiate, non pas retardée à la fin des temps comme pour les autres saints, mais immédiate, cette remontée au ciel. Est-ce que nous savons nous réjouir de cette gloire qui a été donnée au Christ? Le Christ a tant fait pour nous. Soyons heureux qu'il soit maintenant dans la gloire, qu'il ait cette récompense. C'est un motif d'espérance pour nous. Quand on regarde le Christ qui est monté au ciel, on se dit que cette gloire est un jour pour nous. Parce que Dieu veut la gloire, la glorification de ses enfants, le Christ nous a montré la voie. Deuxième raison qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus est monté aux cieux. Raison un peu plus difficile peut-être à accepter, qui demande un acte de foi plus grand. Cette raison, c'est la promesse du Seigneur d'être plus heureux par la foi que par la vue, que par la vision. Souvenez-vous, cette parole de Jésus à saint Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Un autre apôtre a été heureux de cette manière-là, saint Jean, l'évangéliste, qui court au tombeau avec saint Pierre. Il arrive, il vit et il crut. Il ne voit rien, pourtant, il ne voit rien qu'un tombeau vide, il ne voit pas le Christ ressuscité et il croit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cette parole du Seigneur à ses apôtres s'adresse aux générations suivantes. Il parle aux apôtres, mais elle ne s'adresse pas à eux, puisque eux, justement, voient le Christ. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus parle aux générations à venir, nous parle. Est-ce que nous sommes persuadés, est-ce que nous croyons vraiment que notre bonheur est plus grand dans cette vie sur terre où nous croyons sans voir? Il faut le croire, il y a un bonheur plus grand. Pourquoi? Parce que la foi augmente la noblesse de l'adhésion. Quand on adhère à quelqu'un qu'on voit, oui, c'est un acte d'amour, oui, c'est bon, mais si on adhère à quelqu'un qu'on ne voit pas, il y a quelque chose de plus noble, de plus grand. Et Dieu veut quelque chose de plus noble, de plus grand pour nous. Remarquez que pour Adam et Ève, c'était la même chose, le même projet de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'Adam et Ève soient créés dans la vision. Ils n'ont pas été créés dans le paradis céleste, dans la vision de Dieu, mais sur terre, ils vivaient dans la foi. Ils s'entretenaient avec Dieu, avec le Père, avec la Trinité, mais comme Moïse qui parlait avec Dieu dans la nuée. Ils ne voyaient pas encore Dieu, ils étaient en cheminement, parce qu'il y a un bonheur plus grand à croire, sans voir. Deuxième raison de cette ascension du Seigneur. Troisième raison, c'est parce que le Christ veut que l'homme coopère à son œuvre. Jésus a tout fait. Il est mort, il nous a sauvés, nous sommes définitivement sauvés par le Christ. Il a entièrement souffert, il n'y a rien à rajouter. Et pourtant, il y a une femme qui est appelée coopératrice de la rédemption, co-rédemptrice, la Vierge Marie. Elle coopère à cette œuvre du Christ. Et pourtant, il y a un homme qui a complété en son corps les souffrances du Christ. C'est saint Paul. Jésus a tout fait, son action est parfaite, mais il veut un prolongement à cette action.
il veut une coopération. Cette coopération, c'est l'action de l'Église qui touche tous les hommes de tous les temps. Pour que l'Église agisse, pour que l'Église se développe, eh bien Jésus a voulu, lui qui est la tête, se rendre invisible pour laisser plus de place, plus de champ d'action à son Église. Et cette Église, c'est pas le pape, les évêques, les prêtres. Cette Église, c'est nous, l'ensemble des fidèles, laïcs, prêtres, évêques et papes. C'est nous. Nous sommes appelés à coopérer à cette action du Christ. Le Christ s'est retiré pour nous dire à vous de prolonger ma mission. Voyez l'importance de semaines missionnaires comme celle que nous commençons à vivre. Nous coopérons à cette action du Christ. On ne fait rien de plus, c'est le Christ qui sauve, c'est le Christ qui touche les âmes. Mais il a besoin de mains agissantes. Voilà son projet. Et s'il l'a voulu comme ça, c'est mieux. C'est mieux que si le Christ lui-même était dehors, s'il sortait dans les rues et qu'il allait à la rencontre des gens. C'est mieux que nous le fassions puisqu'il est remonté au ciel pour nous laisser la place. Voyez quelle mission nous avons, la beauté de la mission, quelle confiance le Christ met en nous. Il veut le salut de tous, mais il veut que le salut de tous passe par ses fidèles, par les baptisés, qu'ils deviennent des témoins. Aller par le monde entier et proclamer la bonne nouvelle. Quatrième raison, peut-être la plus belle. Pourquoi Jésus est-il monté aux cieux? Pourquoi? Pour nous permettre d'avoir un contact, une intimité plus grande avec lui. Ses apôtres le voyaient, ses apôtres l'ont touché, saint Thomas a pu le toucher, mais aucun n'a pu le manger. Et nous pouvons le manger. Nous pouvons recevoir le corps du Christ en nous, possibilité qui est donnée parce que le Christ est monté aux cieux et se rend présent sous les apparences du pain et du vin. Merveille de pouvoir manger son Dieu, de pouvoir être uni physiquement, corporellement à cet homme qui a vécu il y a 2000 ans et qui est encore présent dans les tabernacles. Voilà pourquoi le Christ est remonté aux cieux. Ne nous plaignons pas en disant le Christ est monté aux cieux, c'est plus difficile, ça serait tellement facile si je le voyais. Non, c'est tellement plus beau maintenant, nous qui vivons des centaines d'années après lui, parce que certes, c'est après sa vie terrestre, son passage terrestre, mais c'est pas des centaines d'années après sa présence. Il est tellement présent au milieu de nous, il est tellement présent pour nous. Sachons, mes bien chers frères, en ce temps de l'ascension, méditer cette présence du Christ dans nos vies, dans nos cœurs, être réconfortés, forts de cette présence et devenir des missionnaires de feu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.